Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis heureux de vous faire connaître Nina Duval, que vous connaissez peut-être à travers des interviews que j'ai pu faire sur mon site martinikids.eclaveblog.com. Donc, Nina, en fait, on s'est connus il y a quelques années. Alors, elle m'a rappelé que c'était lors d'un vide-grenier chez Christine Nortia, alias Ludititi. Et on a fait connaissance à ce moment-là. Et ensuite, on s'est suivis, enfin, on a travaillé ensemble autour d'une association de professionnels qui œuvrent pour la bienveillance dans les familles autour de la parentalité. Donc, bonjour Nina, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Malika, bonjour à tous. Alors en fait, je m'appelle Nina Inaya, enfin c'est mon nom de scène, Nina Inaya Ledron, c'est mon nom de famille. J'ai repris mon nom de jeune fille en fait. Et je suis sophrologue, ludothérapeute et praticienne en médecine chinoise. Donc j'habite en Martinique, j'ai mon cabinet Martinique, donc au Robert en fait. Et à la base, avant de faire tout ça, avant de me former à tout ça, je m'étais formée au métier d'auxiliaire de puériculture que j'ai exercé pendant 7 ans en centre maternel. Pendant cette période, j'ai pu accompagner des jeunes mamans précoces, pour renforcer en fait la relation mère-enfant. Donc j'ai fait beaucoup de travail sur moi depuis. Je me suis intéressée à la sophrologie, à la médecine chinoise, au point de me former dans chaque discipline. Donc médecine chinoise pendant 1 an. Ça m'a permis en fait de comprendre que les émotions impactaient le corps. Vraiment de pouvoir faire du lien avec les maladies, les blocages du corps et voilà, ce que les maladies traduisent en général. Et je me suis dit que la médecine chinoise, c'était très bien pour faire ces compréhensions-là, pour avoir une observation un peu plus aiguisée, on va dire. Mais du coup, la sophro, pour moi, m'a apporté le moyen de devenir autonome dans cette gestion émotionnelle, déjà en accueillant, en comprenant et en faisant un travail sur soi pour essayer d'évoluer avec toutes ces émotions-là. Donc, mon cheminement m'a emmené aussi à m'intéresser aux travaux de Lise Bourbeau, que j'ai pu voir en conférence ici, notamment les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui m'ont encore appris beaucoup sur moi et du coup que j'utilise en accompagnement. Donc, en tant qu'auxiliaire de puériculture, on m'a beaucoup sollicité pour accompagner les enfants. Et du coup, ça a réveillé mon côté ludique, parce que j'adore jouer. Inaya, c'est clairement le prénom de ma petite fille intérieure. Voilà, c'est un peu l'anagramme de Nina avec une lettre supplémentaire, mais c'est les mêmes lettres en définitive. Et du coup, je me suis reconnectée à mon enfant intérieur et voilà, j'ai eu envie de faire émerger tout le côté du jeu, parce que je m'intéresse aussi au langage des oiseaux. Et pour moi, quand on ferme les yeux et qu'on écoute le jeu, on entend d'abord le jeu, J-E, le soi. Donc du coup, voilà, je me suis intéressée aussi à la ludothérapie. Donc je me suis formée à ça. J'ai été en contact avec Patrice Levallois qui a créé le jeu du Tao, qui est un outil formidable que j'utilise pour faire du suivi, pour promouvoir un peu l'intelligence collective et permettre à chacun de penser un projet, mais aussi de le mettre en mouvement en faisant beaucoup de compréhension. Donc voilà un peu mon parcours. Aujourd'hui, j'exerce aussi la fonction d'éducateur scolaire pour une association, toujours dans le but d'être en contact avec les enfants, les adolescents et pouvoir leur donner des clés pour qu'ils puissent un peu mieux cerner leurs émotions, leur propre personnalité. En fait, ils s'aperçoivent que c'est une richesse d'être soi, de ne pas être comme tout le monde à chaque fois. C'est bien de vouloir rentrer dans le moule, mais je trouve pour moi déjà que c'est encore mieux de se vivre en tant que personne, en fait, avec tous ces fils. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire ce qu'est exactement la sophrologie pour clarifier pour les personnes qui ne connaîtraient pas? Alors, la sophrologie, c'est la science de la conscience. Alors, en fait, on a 3 étages, l'inconscient, le subconscient, la conscience. Et l'idée, en fait, avec la sophrologie, c'est d'accompagner par la voix la personne en l'aidant à entrer dans l'onde alpha. Alors, l'onde alpha, c'est l'onde de la relaxation, tout simplement. C'est quand on arrive à enlever les tensions du corps, en fait, on va pouvoir apaiser le mental et à ce moment-là, commencer un travail sur ce qu'on appelle les valences en sophrologie,
Donc, les valeurs, il y en a des négatives, des neutres, des positives. L'idée, c'est d'ambiancer un peu la conscience avec le plus de valeurs positives. D'accord. Et du coup, la personne, peu à peu, retrouve confiance en elle, l'estime d'elle-même et trouve ses propres ressources pour pouvoir affronter les aléas de la vie quotidienne. Et dont le confinement actuel, quoi, par exemple. Donc, le confinement actuel. Donc, moi, je propose une chaîne YouTube justement pour accompagner pendant le confinement avec des jeux de ludothérapie. Donc, autrement dit, des jeux d'introspection pour que chacun puisse se poser des questions sur son état, surtout quand on se sent pas bien face au fait d'être enfermé, de ce sentiment un peu de perte de contrôle sur sa vie, d'être obligé d'être contraint. Donc l'idée en fait c'est de pouvoir se poser avec l'intention de se faire du bien et de se poser des questions à l'intérieur, mais sans jugement, sans rentrer en conflit avec soi-même en fait. Au contraire, se comprendre mieux, se pardonner et puis évoluer avec tout ça. Et est-ce que tu as eu des contacts ou est-ce que c'est une éventualité de pouvoir faire entrer, alors pas la sophrologie en tant que telle, mais peut-être des petits exercices de sophrologie dans les familles ou à l'école ou pour les enseignants, par exemple? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Faire des jeux basés sur la respiration, déjà. Parler avec ses enfants, mais c'est sûr, si on n'est pas au courant, c'est pas évident, mais soi-même déjà s'intéresser à la sophro. Hein. Il y a plein de youtubeurs qui proposent des séances il y a des podcasts qui proposent des séances de sophrologie. Donc déjà, après, si on a un peu plus de mal, peut-être faire un peu de mudra. Donc là, c'est pareil, hein, il y a plein de vidéos qui en parlent. Moi, j'en parle sur ma chaîne aussi, Inaya Ledron. Donc voilà, les mudras, en fait, c'est ça. Moi, mon petit rituel, c'est des petits mouvements comme ça, mais avec une intention particulière, parce que chaque mouvement va venir renforcer un aspect. Donc ça peut être lâcher le contrôle, l'enthousiasme, enfin plein de choses. Et voilà, il y a des applications. Si on a du mal à rentrer en méditation, déjà commencer par ça, parce que ça ne dure pas super longtemps et ça fait vraiment du bien. Et puis voilà, s'intéresser à tout ce qui est respiration, peut-être un peu des mouvements de yoga, libérer la parole. Donc il y a le site Papa Positive aussi qui propose des jeux à télécharger, à imprimer, des jeux à jouer en famille justement pour promouvoir un peu la communication dans la famille, pouvoir se dire des choses avec sérénité, avec bienveillance, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire dans le quotidien. Les enseignants aussi peuvent s'inspirer de ce site Papa Positive et de tout ce qui leur fait du bien, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de formule magique universelle pour tout le monde. C'est juste chacun va aller piocher là où il sent que ça lui fait du bien. Et donc, si les personnes qui te regardent là aujourd'hui veulent entrer en contact avec toi, tu as un cabinet, c'est ça? J'ai un cabinet au Robert, oui. Et puis, j'ai mon mail aussi, inaya972@gmail.com. D'accord. Est-ce que tu as autre chose à rajouter avant de conclure? Non, merci à toi pour l'invitation. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions, à me poser des questions si vous voulez avoir un peu plus de renseignements ou des idées concrètes de jeu. On peut en parler. Et puis, voilà. Et puis, il y a la chaîne YouTube qui est faite pour tout le monde. Donc, essayez au moins une fois, ça peut vous aider. Merci à toi. À très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.